Le film relate certains événements de la vie de Laurie Kellogg. Il est fondé sur les minutes de son procès, des interviews personnelles et des récits publiés. Que le grand amour ne se rencontre qu'une seule fois. C'est ce que je crois. Bruce était tout pour moi. Et il me manque. J'aimais tant la façon dont il me disait « Tu es ma petite femme ?» Même aujourd'hui, j'ai du mal à réaliser tout ce qui s'est passé. On dirait que c'est un mauvais rêve. Et tout à coup, j'entends les pas du gardien. Je m'appelle Laurie Kellogg. Et j'attends d'être jugée pour le meurtre de l'homme que j'aimais le plus au monde. Je ferai tout pour qu'il m'épouse. Oh, arrête ton numéro. Tu connais la fille au bar? Ouais, Marlène, c'est ma copine. La petite brune? Ouais. Jolie pouliche. Génial. Et l'autre? Elle s'appelle Laurie. Tu me ris, je suis amoureuse pour vous. Donne-moi une bière. Vous habitez le coin? Je vis. Elle ne dira rien, faut arrêter de rêver. Vous faites toujours ce qu'elle dit? Et on dit rien aux étrangers. Ah, S'il vous plaît, la même chose. ça marche. Bruce Kellogg. J'ai un travail, je suis propriétaire de ma maison. Je paye mes factures le premier du mois, aucun casier, pas de contredanse et jamais d'embêtement avec le fisc. J'adore les enfants. Ce sont les miens, Kelly et Kevin. Et à côté, c'est leur mère, Debra. On est séparés. Je m'appelle Laurie. Elle, c'est Marlène. Vous voulez jouer au billard? Les filles contre les garçons. Les perdants offrent la tournée. Peut-être. Oh. Qu'est-ce que je dois faire pour entendre oui? Vous avez quel âge? 16 ans. Le moment idéal pour devenir une grande fille? Tu viens, Marlène, on va faire une partie de billard. D'accord. C'est dans le coin. Ouais, t'en as déjà mis 2? Pas mal. Continue, allez, vas-y. Tu viens, Laurie, il est tard, faut qu'on rentre. Laisse-moi te ramener. Non. Allez, viens.
téléphone? Regarde dans ta poche arrière. Je l'ai mis là pendant que tu jouais ton dernier coup. Et alors? Viens m'aider à faire le dîner. Rends-toi un peu utile. J'ai promené le chien. T'as pas un peu d'argent? Ton beau-père est fauché. Je sais pas comment payer le loyer. Où tu veux que je trouve de l'argent? Allô? Salut. Tu sais qui c'est? C'est Bruce. Ça va? Je t'ai manqué. Il me téléphone tous les soirs. Et qu'est-ce qu'il te raconte? Rien de particulier ou pas? Pas mal, ce garçon, hein? Non, c'est pas mon genre. Oh non, toi, t'es tombée amoureuse, ça se voit. Et alors, si c'était le cas? Il risque de t'en faire baver. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Un gars sans défaut. J'en suis certaine, il est merveilleux. Je peux savoir de quoi vous parlez? De ce qu'on aimerait faire, de nos espoirs, d'amour, de sexe, de mariage. Oh, là, tu pousses un peu. Tu connais à peine ce gars et vous parlez mariage? Bruce Kellogg est l'homme dont j'ai toujours rêvé. On va nous reprendre la voiture. Et si on paie pas le loyer, on sera à la rue. Il n'y a qu'une solution. On plie bagages et on file en Floride. Je refuse d'aller en Floride. T'es sûr d'avoir 16 ans? Pourquoi? T'as peur d'être accusé de détournement de mineur? Ah non. Dans l'état de Pennsylvanie, l'âge de la majorité sexuelle est de 14 ans. 14 ans? Je savais pas. Pour la Pennsylvanie, tu es une vieille femme. T'es peut-être trop vieille pour moi, d'ailleurs. Je dois te laisser. Et si je retournais dans ce bar demain soir, tu m'y rejoindrais? Non, le lendemain, j'ai cours. Alors disons vendredi? Ah non, je pourrais pas tenir jusqu'à vendredi. Jeudi matin, je sèche mon boulot et toi l'école. Mais j'en sais rien. Dis-moi où t'habites, je viens de voir ce soir. Arrête, c'est idiot. Tu sais combien de jours ça va faire? 11 jours. 11 jours et 11 nuits, c'est long. Bon, d'accord. Jeudi. Bonjour. Salut. Ah, tu es superbe. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas confiance? J'en sais rien. Allez, monte, je t'offre le petit déjeuner. Mon beau-père nous embarque en Floride. Tu veux aller en Floride? On peut pas payer les factures. Est-ce que tu veux aller en Floride? Attends-moi, je vais commander. Tu prends quoi? Un jus d'orange.
C'est tout? Les femmes qui se contentent de peu, ça me plaît. Je te trouve si beau. J'ai jamais vu un homme aussi beau que toi. Et si tu m'aimais pas? Tu es magnifique. Tu es parfaite. Even now, after all that I've been through, it all comes back to you. I've never let you go. Even now, after all the tears I've cried, I keep you here inside. The only truth I know lies in the heart of me. You're still a part of me, even now. Dis-moi que je ne rêve pas. Jamais personne ne m'a fait l'amour de cette façon. Je ne veux pas d'une traînée qui s'envole la terre entière. Je ne suis pas une traînée. Qui aurait pu te raconter ça? Tu viens de le dire. Non, j'ai dit personne, non? C'est ce que j'ai dit, personne. C'est pour cette raison que je n'ai jamais connu ça. C'est vrai, je suis plutôt doué. Tes mains sont si douces. Ouais. Tu sais ce que je voudrais? Si j'avais le droit de choisir ce que je désire le plus. Allez, demande-moi ce que je voudrais. Qu'est-ce que tu voudrais? Je voudrais être heureuse comme ça pour toujours. Mais peut-être que pour toi, ça a été raté. J'en sais rien. On pourrait peut-être recommencer, pour être sûr. Tu m'appartiens. Tu le sais? Tu adores ça, non? Attends-moi ici. Je me charge de tout arranger. Je peux vous aider? Oui, votre fille est dans ma voiture. Votre mari est là? Je voudrais vous parler. Ah bon? Et si on allait par là? Bon. Je ne veux pas qu'elle aille en Floride. Parce qu'elle m'a dit, et je crois que c'est la vérité, que si vous la forcez à aller en Floride, alors elle m'en dira, empruntera ou volera l'argent pour venir me rejoindre. Et si c'est nécessaire, elle fera du stop. De toute façon, elle reviendra ici pour moi. Ou sinon, j'irai la rechercher. Alors voilà. C'est le moyen d'empêcher l'aggravation de la situation. Je pense vraiment que 500 $, c'est pas trop cher payé si on veut éviter ces ennuis. Oui.
Très souvent, il plaisantait sur le fait de m'avoir acheté pour 500 $. Il riait et disait « C'était comme si j'avais acheté une voiture ». Et il ajoutait qu'il s'était fait rouler sur la marchandise. Ce à quoi je répondais « Il fallait que tu demandes une garantie de 5 ans et de 100 000 kilomètres ». Il promettait que ce que j'avais vécu avec mes parents quand j'étais petite n'arriverait jamais entre nous. Les disputes, les coups, les enfants malheureux et déchirés. Ah, ma chérie. Un jour, comme tu as grandi mon cœur. Est-ce que ton avocat t'a dit s'il serait long, ce procès? Non, on n'en sait rien. Il n'y a pas un seul journal de ton côté. Et la télévision, c'est encore pire. Mes enfants me manquent. Ben, allez y penser avant de tuer votre mari. Il me manque. L'homme dont j'étais tombée amoureuse 11 ans plus tôt me manque. Je trouvais que j'avais tellement de chance. Toutes les femmes du monde qui étaient plus mûres, plus belles, mieux faites, avaient tellement plus à lui offrir. Mais c'était moi qui l'avais choisi. Café. Tout de suite, patron. N'oublie pas tes vitamines. Ouais. Mes enfants viennent ce soir, alors achète-leur des trucs à manger. Tu sais bien ce qu'ils aiment. Tu prends du lait, du soda, des hot dogs et puis du ketchup. Et pense aux céréales. Et loue un bon film. Et des dessins animés aussi. Et vérifie que les draps soient propres. Il y a des traces de moisis dans la douche. Avec de la javel, ça partirait. Passe prendre les vêtements à la teinturerie en sortant de l'école. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, je bois tes paroles. Tu as oublié mes bottes ce matin. Ça ne se reproduira plus. Un petit régime, ce serait utile. Tu t'empâtes, je vais t'échanger contre un nouveau modèle. Je vivais, respirais, mangeais et dormais au rythme de Bruce. Je voulais être là s'il rentrait pour le déjeuner. J'ai manqué 83 jours d'école, alors j'ai dû laisser tomber et j'ai préparé mon examen à la maison. Je portais ses chemises toute la journée, rien que pour pouvoir sentir son odeur. Je croyais que ça durerait toujours. J'aimais ma vie avec Bruce. J'aimais m'occuper de lui et de ses enfants. Je gardais aussi les enfants des voisins pour gagner un peu d'argent. Je me sentais adulte, importante et aimée. Tu crois que ça va lui plaire? Lui plaire, mais tu plaisantes. Fais-moi confiance, à mon avis, Bruce va en perdre la tête. Alors, ça va? Ouais, c'est génial. Mais plus d'ombre à paupières. Plus? Laurie, j'en veux un peu moi aussi. T'en veux un peu? D'accord. Oh, tu es très très jolie. Impensable. Les enfants de Bruce te suffisent pas. Il faut vraiment que tu gardes ceux de tes voisins. Je voudrais des enfants à moi. Kevin, tu bois trop de trucs sucrés. Hop là. Quel âge tu me donnes? Moi, 25 ans. C'est vrai? Oh super, j'ai 25 ans. Kevin, ta maman est là. Oh,
Tu veux bien la raccompagner pour moi? Ça fait un an que t'es là. Tu penses que la femme de Bruce te prend encore pour la babysitter? Allez, prends-la. À bientôt, ma chérie. Au revoir. Je veux Kevin. Non, c'est impossible. Sa maman doit le ramener à sa maison. Et vous devriez aller ranger vos affaires, c'est bientôt l'heure. Tu me racontes l'histoire de la Belle au bois dormant, Andy. En avant. Asseyez-vous sur le canapé. Ouais, voilà. Oups, je suis tombée sur toi. Il était une fois dans un beau château, un roi et une reine très émus devant le berceau de leur petite fille. La première fée donna à la princesse la beauté, la seconde l'esprit, la troisième la vertu, la quatrième lui offrit la grâce, la cinquième la voix cristalline du rossignol. Mais la méchante vieille fée qui n'avait pas été invitée apparut et d'un coup de... T'inquiète, je t'assure sur la belle princesse. C'est bien ça, Nicole. Elle meurt? Dis-moi. Non, bien sûr que non, Alicia. Alors, tu me trouves comment? Splendide. Allez, Laurie, souffle tes bougies. Ouais. Oui, bravo, chérie. Bon, aidez-moi, on va s'en aller avec nos parts de gâteau chez nous. Oui, on devrait rentrer nous aussi. Cette cuisine est une porcherie. Je ne veux plus voir une seule assiette sale dans l'évier. Ça me lève le cœur, c'est clair? C'est une insulte pour mes yeux de regarder ça et de voir toutes ces assiettes sales. Je suis désolée. Je veux que tu vides le sèche-linge dès qu'il s'est arrêté. Si tu laisses les vêtements encore chauds là-dedans, ça fait des faux plis. Mais regarde ça, regarde. Tu veux que je porte un t-shirt qui ressemble à une serpillière, hein? Allez, viens. Cette pièce est dégueulasse. Combien de fois il faut que je te dise de passer l'aspirateur sous les meubles? Je l'ai fait! C'est pas ma faute s'il faut que je finisse ton éducation. Ta mère n'a pas fait son boulot. Ton vrai père s'est barré et ton beau-père t'a bradé pour 500 $. Tu ferais bien de m'être reconnaissante, de jouer les éducateurs et de te supporter. Mais... Enlève tout de suite cette tenue de pute. Et enlève toute cette merde de ta figure. Et je ne veux plus voir une trace de ce putain de maquillage de merde. Et ne sors pas de là avant que ton visage soit décrassé. Je veux que ta peau soit aussi nette que celle d'un bébé qui vient de naître. Je suis désolée. Maintenant, tu es magnifique. Ouais, là je te retrouve. Tu es ma petite femme. Je ne voulais pas te mettre en colère. Je t'aime tellement. Tu as cru que j'allais oublier ton cadeau? Je vais te prendre en photo. J'aimerais que tu restes comme ça. Pour toujours. Laisse tomber la serviette pour moi. Je sais. Sur le lit maintenant. Allonge-toi, comme quand tu m'attends. Encore une petite, mais... cette fois, utilise ton imagination. Tu sais ce que j'aime.
Je ne voulais pas te blesser, tu le sais. Il ne t'arrivera aucun mal. Si tu fais ce que j'aime te voir faire. Tu sais ce que j'aime. Et je sais ce que tu aimes. C'est qui ma petite femme? C'est toi ma petite femme. Je l'aime ma petite femme. Kevin, Kelly, ça y est, j'en ai un. Tiens-moi ça. Il a l'air gros. Oh là là, pas mal, oui. Super. Et le voilà. Il est magnifique. Je t'aime. Alors si tu m'aimes à ce point, va m'attendre dans la véranda, sans ouvrir les yeux. Les week-ends avec Bruce dans sa cabane de pêcheur furent parmi les plus beaux jours de ma vie. Quand on se retrouvait rien que Bruce, les enfants et moi, loin de tout et de tout le monde, c'était comme s'il n'y avait que nous sur la terre entière et que rien de mal ne pouvait nous arriver. Tiens, c'est pour toi. Oh, merci. Tu es le plus grand bonheur de ma vie. Je veux avoir des enfants. Oublie ça. Je connaissais Nicole depuis qu'elle avait 5 ans. De tous les enfants dont je m'étais occupée, Nicole était ma préférée. Si seulement je pouvais faire marche arrière, si seulement Nicole pouvait encore avoir 5 ans ou 10 ans. Avec le recul, j'ai l'impression que ces enfants ont grandi, mais pas moi, parce que Bruce ne le voulait pas. Nicole, arrête un peu. Dis à Alicia d'arrêter la première alors. Alicia, calme-toi. Ça suffit, les filles. Alicia, Nicole. C'est une porcherie cette maison. Et tu t'es vu? Où sont Kelly et Kevin? Ta femme est passée les prendre. Elle t'avait pas dit? J'ai préparé du daim en ragoût. Pomme? Pêche. Je suis passée au marché après avoir déposé les enfants que je gardais. Pêche fraîche ou en boîte? Pêche surgelée. Et pour la teinturerie? C'était pas prêt encore. Ta tarte aux pêches ferait mieux d'être géniale. Bon les filles, vous avez fini le dîner? Alors prenez vos bains et mettez-vous en pyjama. Ben, on n'a pas droit au dessert? S'il nous reste du temps avant que la mère de Nicole vienne vous chercher, on jouera à cache-cache. On est trop vieilles pour jouer à cache-cache. J'ai quelque chose à te dire. Plus tard. Sel, poivre, sauce. J'ai pas encore goûté. Ça te plaît?
Dis donc, t'es sûr que c'est du daim? J'ai essayé une nouvelle recette. Je vais en goûter un autre bout. C'est bizarre, ça n'a pas le goût de gibier. T'as bien pris le daim dans le congélateur, ça a le goût d'une bestiole que j'ai jamais mangée. Je sais pas encore si j'aime. Je vais avaler tout le plat et je te dirai. Eh, tu sais que tu prends du poids? T'as un gros cul. Mets-toi vite au régime avant qu'on te confonde avec une baleine. J'ai horreur des baleines, il n'est pas question que tu deviennes un tas. On veut notre tarte aux pêches. Tout à l'heure. Nicole? Alicia? Vous êtes prête pour la partie de cache-cache? Hein? Je vais compter jusqu'à 10 et je débarque. 1, 2, 3, 4, 5. Toi, mets tout en ordre, défonce de jouer. 6, 7, 8, 9, 10, je monte. Vous êtes prêts? Ah, ah, ah. Ça ne va pas? Il s'amuse à cache-cache, mais j'ai pas envie de jouer. Personne ne t'y oblige si tu ne veux pas. Bah si, Qui t'y force? c'est Bruce qui veut. T'es pas obligé. Alors tu vas tranquillement t'asseoir ici et manger ton dessert. Alicia? Elle entre pas, on se cache. Alicia, va vite prendre ton dessert à la cuisine. Laurie, t'étais pas censé nous trouver, c'était Nicole qui devait le faire. Bah ça y est, Nicole vous a trouvé. La partie est finie. Tant mieux, si Nicole nous a trouvés, on va aller manger ce dessert. Je veux pas de dessert. Moi non plus. Ah, moi j'en veux en tout cas. Après le journal de 20h, vous retrouverez votre record préféré, Bill et sa Ta tarte aux pêches est très réussie. C'est ma deuxième part. Qu'est-ce que tu faisais? Quoi? De quoi tu parles? Réponds, je te parle d'Alicia, de Nicole. Et alors? Non mais t'es cinglé? Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau des heureux millionnaires. Je ne veux plus t'entendre tant que tu ne m'as pas présenté tes excuses. Applaudissez bien fort nos candidats. Merci, merci. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Dis quelque chose, parle, vas-y. Et moi, tu crois que j'ai dormi? Hein? C'est court une nuit pour comprendre que dans ton esprit malade, tu m'imagines comme un pervers. Pardon, chérie. Je suis fatiguée en ce moment. Je prends tout de travers. Et je suis enceinte. Sale garce. Tu t'es fait engrosser pour me piéger. J'ai des gosses. Et des gosses, j'en veux pas d'autres. Tu vas avorter. Je veux pas avorter. Essaie de comprendre, je t'aime, je veux des enfants de toi. Tu vas m'écouter. Je devrais te renvoyer où je t'ai prise, mais personne ne voudra de toi, affreuse et grosse comme tu vas l'être. Qui voudra de toi? Je t'ai posé une question, alors réponds. Je refuse de me faire avorter. Non. Je
Je te l'ai dit 100 fois, tu la fermes devant moi. Je te dis de faire quelque chose et tu le fais. Ou je m'en charge à l'aiguille à tricoter. Bon sang, réfléchis un instant. Si tu as un bébé, il va te bousiller. Tout va être bousillé. Je t'aime. Tu seras plus la même. Jamais plus ton corps sera le même. Et plus rien ne sera pareil entre nous. Oh, pardon. Tout est ma faute. Non. Je crois que je fais une fausse couche. Oh non, non. Je perds du sang. J'ai très peur, maman. Laurie, où es-tu? Je suis en bas de l'escalier. Allonge-toi par terre, dans le salon. Tout de suite. Oh non, Fais-le. non, non, je vais tâcher la moquette. Bon, alors allonge-toi là où tu es. J'arrive dans 10 minutes. D'accord? J'ai perdu ce bébé. J'ai mis 2 ans à m'en remettre. 2 ans avant d'être enceinte à nouveau. Laurie! Laurie! Occupe-toi d'elle, tu veux? À tout de suite. Alors ça va? Oui. Mais comment ça, oui? Hier au téléphone, tu m'as dit Marlène, Bruce va être fou malade cette fois. Alors reste près du téléphone au cas où j'ai besoin de toi. Et puis rien, aucune nouvelle, pas un coup de fil. Alors j'ai fini par t'appeler et il m'a dit que t'es à la patinoire. Je vais bien, je te jure. Salut Laurie. Salut la puce. Dis-moi ce qui s'est passé. Pour Bruce, c'est un coup monté. Il a dit que je me suis fait engrosser exprès pour l'obliger à m'épouser. Il a dit que c'était une vieille conspiration entre ma mère et moi. Et aussi que ce bâtard n'était sûrement pas de lui. Il a dit ça? Ouais, ça et tout le reste. Mais ces mots ont dépassé sa pensée. Et t'as décidé d'avorter? Non, je le garde. Laurie? Tu es là? Laurie? Salut, Nicole. Où est Laurie? Elle est à la patinoire. Elle va revenir dans combien de temps? J'en sais rien. Si tu veux, attends avec moi en regardant le tennis. Non, merci, ça me tente pas. Elle va voir un film dans la chambre de Kevin. Je sais pas. Ça va, rentre chez toi. Non, mon beau-père et ses amis jouent au poker, ils veulent pas que je reste. Dommage. Avec qui est partie Laurie? Kevin et Kelly. Et Alicia aussi? J'en sais rien. Ils vont pas tarder. Bon, alors je vais attendre. Alors, je lui ai dit, d'accord, je m'en vais. Je suis avec toi depuis presque 7 ans, mais je m'en vais. Et je n'emporte que mes fringues et ce qui est à moi. Je ne te demanderai rien, jamais. Rien ne t'obligera à voir le bébé, rien ne t'obligera à me voir non plus si c'est ce que tu veux. T'as du cran, la vache. Et puis j'ai ajouté, tu veux vraiment que je m'en aille? Marlène n'attend que mon coup de fil. Et là, elle a dit, non, je veux que tu restes. Ce gamin, j'en veux pas, mais toi, tu restes. Je veux ce bébé. Je le veux plus que tout. Et pour ton diplôme, tu fais quoi? Oh, ça me prendra un peu plus de temps, c'est tout. Le mariage, c'est pour quand?
Légalement, il est toujours le mari de Debra. Il a jamais signé les papiers. Alors paye-lui au plus vite un beau petit stylo. Je peux savoir qui vous êtes? Moi, c'est Lou. C'est le beau-père de Nicole qui m'envoie. Vous avez vu la petite? Nicole? Non, désolé. Ah bon? Elle a dit à sa mère qu'elle venait ici. Ah, ça, c'est Nicole, c'est la reine des cracks. Les femmes sont nées pour mentir. Ah, ça, c'est vrai. Une raclée chaque semaine comme pour les chiens de chasse et plus de tracas. C'est jamais trop tôt pour commencer. Salut. Allez, salut. Lou te cherchait. C'est pas un marrant, on dirait. Je veux pas partir avec ce type. T'as de la chance, je lui ai pas dit que tu étais là. C'est juste après que Denver est arrivé. Il était en liberté surveillée. Denver McDowell habitait de l'autre côté de la rue. Il passait son temps à entrer et sortir de maisons de correction. Il se mettait toujours dans les ennuis. Nicole et Christine m'avaient parlé de lui, mais je l'avais jamais rencontré. Et j'étais loin d'imaginer à quel point il allait bouleverser ma vie. Laurie! Laurie, tu te bouges les fesses! Quelqu'un s'est introduit chez nous. On t'a volé $30 et ta radio. C'est arrivé comment? Raconte. Je revenais à la maison et j'ai vu les baies vitrées ouvertes. Les rideaux sont tout esquintés. Oh, c'est pas vrai! J'avais tout fermé. J'ignore comment c'est arrivé. Si tu étais resté à la maison comme prévu, on n'en serait pas là. Et c'est le minable d'en face, c'est lui qui a dû faire ça. Je vais apprendre à ce Denver McDowell que personne ne cambriole Bruce Kellogg. Bientôt, je redeviendrai comme ça. Je serai ta petite femme encore. Allez, au boulot. Il faut que je t'apprenne à dépecer un daim. Marlène pense que je vais accoucher très bientôt. En tout cas, au supermarché, aujourd'hui, le bébé a failli bondir sur la caissière. J'en ai marre que tu me parles de ce môme, t'entends? Ça nous amène toujours à ta ridicule obsession du mariage. Et il n'en est pas question. Le faire avoir 2 fois, c'est trop. Et c'est quoi toutes ces pagailles? Je dois étudier. Eh ben, une autre fois. Moi, je dois dormir. Allez, éteins la lumière. Je vais descendre travailler au salon. Tu restes là. J'ai abandonné mes études pour vivre avec toi. Fiche-moi tout ça en l'air. T'as pas besoin d'un diplôme pour pondre un chiard. Ce diplôme, je le veux. Oui, tu veux tout avoir, je le sais. Tu veux te marier, tu veux un bébé, tu veux suivre tes études. Et bien sûr, je devrais te supporter pendant ce temps-là. Et moi, je deviens quoi? Viens tout contre moi et je te donnerai tout ce que tu voudras. Grosse et moche comme t'es, tu crois que ça m'excite? Alors pourquoi est-ce que tu me veux près de toi? Quand je vais au lit, tu vas au lit. Qui ça peut être? Eh, c'est vous qui avez envoyé les flics chez moi. Fous-moi le camp. Vous avez envoyé les poulets et ils ont démoli toute ma baraque. J'aime pas ça du tout. Et moi, c'est toi que j'aime pas. Écoutez, si je suis mêlé encore à un truc, ils vont me mettre à l'ombre un sacré bout de temps. Et je vous ai pas cambriolé, je le jure. Fous le camp de ma maison, pauvre mec, ou je te casse en 2. C'était pas moi. Dégage. Et fais gaffe. Tu sais ce qui t'attend si tu remets les pieds ici.
J'ai réfléchi et je veux pas de bâtard. C'est indigne de ma famille. Je suis un Kellogg et nous avons des principes. On pourrait faire ça avant le nouvel an. Pour économiser un peu d'argent sur les impôts, faut le faire avant la déclaration. Téléphone et trouve-nous un juge de paix qui soit libre avant le nouvel an. Nous nous sommes mariés le 31 décembre. Je portais une robe de grossesse rouge. Mon alliance était un anneau d'or de 5 mm, acheté d'occasion pour $40. Et pour lui, Bruce avait repris l'alliance de son premier mariage. Avec cette bague, je te prends pour époux. Je vous déclare marié, frère. Dès que nous avons été mariés, Bruce a remis son alliance dans sa poche et il ne l'a plus jamais portée. Salut les filles. Salut Chuck. Denver. Alors Denver, où tu te planquais? En tôle. Encore? Où elle est, Nicole? Elle est privée de sortie. Ah ouais? Dis-lui que j'ai rappliqué. On se casse. Hé, toi le bagarreur! Hé, tu sors d'ici! Du schnock, tu ferais mieux de faire gaffe. Un de ces quatre, toi et ta caisse, vous risquez de faire BOUM! Et pour retrouver tes abattis, ce sera dur. Salut. T'aurais pu m'appeler depuis que t'es là. J'ai été occupé. Mais je sais. À faire exploser des pétards dans le parc. T'aurais pu m'appeler? J'étais pas très bien. Alors pourquoi t'as appelé aujourd'hui? Je te trouve chouette. Ouais, alors? Alors... Tu me fais faire un tour? D'accord, ça marche. Pourquoi tu m'as dit que t'étais pas bien? C'est trop dur à raconter, je me sens humiliée et sale. T'en parleras à personne, d'accord? C'est promis, je dirai rien. Bruce Kellogg. Vas-y. Il m'a tripoté, même plus. Il a fait quoi? Une fois chez lui et une fois dans sa voiture. J'ai voulu en parler, mais personne m'a écouté. Les gens ont dit que j'avais trop d'imagination. Je sais ce que tu ressens. Non, t'en sais rien. Tu sais ce qu'ils te font en tôle? Ils te passent à tabac et après ils te violent. Et quand un mec te fait ces trucs-là, t'es plus un être humain, t'es plus rien ni personne. T'es rien qu'un bout de viande. Et puis tu deviens cinglé. J'ai fait un rêve où je tuais un gars. Il était balèze et dégueulasse. Et ce salaud me violait. Alors je l'ai buté. Ça fait 1 an que Bruce a été tué. Aujourd'hui, je dois comparaître devant le tribunal pour ce meurtre. Quelques groupes de femmes maltraitées se sont réunis pour me soutenir et mes enfants sont entourés d'une foule d'étrangers. Tout le monde semble avoir une opinion à mon sujet, en particulier les gens qui ne me connaissent pas. Et hier, mon avocat m'a annoncé que Denver témoignerait contre moi pour arranger sa cause. Maître Orville, est-ce que le témoignage de Denver McDowell sera préjudiciable à votre client? Tout dépend quelle version de l'histoire Denver décidera de raconter. Madame Kellogg, avez-vous une déclaration à faire? Madame Kellogg, allez-y, votre mari. Pensez-vous que justice a été faite? Vous risquez une lourde peine. Avez-vous pensé à vos enfants?
Madame Kellogg, encore une question. Jamais je n'ai voulu ou espéré que mon mari soit tué. Il était le seul amour, le seul port d'attache que j'ai eu de toute ma vie. Il était mon univers. Et lorsqu'il s'est éteint, ma vie entière a basculé. Plus de questions. Écoutez, juste ma question. Avez-vous des remords? Pensez-vous aujourd'hui que les choses auraient pu se passer différemment? Chérie. Répondez à ma question, Madame Kellogg. Comme vous allez bientôt le voir, cette affaire est bizarre, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est probablement l'affaire la plus bizarre qu'il vous sera jamais donné de juger. Il y a 6 personnages clés impliqués dans ce drame des plus surprenants. Le premier, c'est Laurie Kellogg, l'accusée, qui est assise devant vous. Le second personnage, c'est Bruce Kellogg. Vous n'entendrez pas sa version des faits puisqu'il est mort. Les 4 autres sont des adolescents. Nicole Papas, Christy Mullins, Chuck Sebelist, Denver McDowell. Les témoignages vous montreront que même si Laurie Kellogg prétendait être la douce nounou du quartier, sa maison n'était pas un refuge pour adolescents en difficulté, mais bien au contraire un lieu de rencontre où les jeunes s'adonnaient à l'alcool, au sexe et à la drogue. C'est même là, en fait, dans cette paisible maison, que le meurtre de son mari, Bruce Kellogg, fut échafaudé dans les moindres détails. Et les témoignages vous éclaireront sur le caractère de l'accusé, qui n'est pas cette chose fragile et innocente que l'on veut bien nous décrire, mais au contraire une femme perfide et fourbe, qui a poussé d'innocents enfants à collaborer à l'exécution de son meurtre. Mesdames et messieurs, je serai le premier à vous dire que ce qui est arrivé est une effroyable tragédie. Ce drame humain résulte d'un mal qui n'a pas trouvé son remède, je veux parler de l'abus. Alors préparez-vous au pire, parce que ce procès vous entraînera dans les profondeurs insondables, les abîmes les plus sombres de l'humanité. Pendant les prochains jours, monsieur le procureur vous présentera des témoins qui vous raconteront dans les moindres détails les circonstances de l'assassinat de Bruce Kellogg. Monsieur le procureur vous incitera à penser que c'était bien l'idée de Laurie, que ce crime a été exécuté sous ses ordres. Monsieur le procureur vous incitera à faire confiance à Denver McDowell. Pourquoi plaidez-vous coupable de meurtre au second degré? Chaque nuit, je me réveille en sueur après avoir fait le même cauchemar. J'essaye de changer les choses pendant mon sommeil. Je ne vais pas à la cabane de Bruce pendant mon sommeil, mais quand je me réveille, je réalise que tout ça est bien réel, que rien ne changera les faits. J'étais présent. Alors vous avez négocié avec le bureau du procureur. Il abandonne toutes les autres charges qui pèsent sur vous et vous témoignez contre tous les autres. Pas tous les autres. Rien que Laurie. Depuis combien de temps connaissiez-vous Laurie Kellogg? 2 semaines environ. Et vous l'aviez connue comment? Nicole m'a téléphoné et m'a demandé pourquoi je ne passerais pas chez Laurie. Je lui ai dit que je refusais parce que si Bruce débarquait et me trouvait là, il m'arriverait des bricoles. Nicole m'a dit qu'il bossait. Alors je suis venu. Hey, on pourrait bricoler la camionnette de ton mari, il est au boulot. Ouais, c'est cool. Génial, Denver, c'est une de tes meilleures idées. Ouais. Viens sous la couette avec moi, Nicole. Non, je dois rentrer chez moi. Alors toi, Christy, tu viens sous la couette? T'as rien de plus malin à faire, Denver? Oh si, foncez dehors pour me faire encore arrêter. Oui, c'est vraiment intelligent. Et si on décollait, hein? On se fait ça, comment? À l'herbe, au speed ou à l'acide? Non, pas d'acide. Bon, alors on pourrait faire une petite bombe pour la camionnette de Bruce et dès qu'il démarrerait, boum! Expliquez-nous comment ce jeu sans une façon de tuer Bruce Kellogg a débuté. Je ne me rappelle pas. Tout le monde le détestait. Même Laurie? Ouais. Elle disait qu'il abusait d'elle et qu'elle en avait assez de supporter tout ça, qu'il la tabassait et qu'il la forçait à faire des trucs qu'elle ne voulait pas. Quel genre de sentiment éprouviez-vous envers l'accusé? Bah au début, c'était rien d'autre qu'une amitié très forte. Et ensuite, je suis tombé très amoureux d'elle. Je reconnais qu'en général, lorsque je repère un truc et que je le veux vraiment, je réussis assez souvent.
Salut, Christy. Qu'est-ce que t'as? Bruce est parti où? À sa cabane de pêcheur. Et quand est-ce qu'il revient? Il doit rester une nuit là-bas. Laurie est là? Ouais, dans le salon. Ça va? Oui. Tu vas où? Je vais prendre une douche. Avez-vous envisagé l'assassinat de Bruce Kellogg avec Laurie? Laurie m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui pourrait le faire si moi je ne voulais pas. Je lui ai dit que pour moi c'était non, mais que j'acceptais de chercher quelqu'un qui voudrait bien se charger du boulot. Elle a dit qu'elle payerait $1000 et la camionnette. Et avez-vous trouvé cette personne? Oui, il avait accepté, mais ensuite il a abandonné. Salut. Bruce est dans le coin? Non, il s'est tiré. Où est Denver? Il est avec Laurie. Salut. Laurie n'est pas là? Si, là-haut. Sous la douche. Elle pleurait toujours? Quoi? Encore? Bruce a remis ça, il a fait autre chose que la taper. Il est allé trop loin cette fois. Elle a vraiment dégusté. Qu'est-ce qu'il lui a fait, ce salaud? La même chose qu'ils te font en tôle. Et depuis, elle arrête pas de pleurer. Elle devrait le quitter, c'est un malade. Peut-être que si elle savait comment il t'a traité, elle le ferait. Ça peut pas durer. Je vais te dire à Laurie tout ce que Bruce nous a fait depuis qu'on est Écosse. Toi aussi, tu devrais. Elle va en devenir folle. Arrête, tu crois pas que c'est déjà fait? Dites-nous si vous avez eu des relations physiques avec Laurie Kellogg. Ouais, on a un peu déconné ce jour-là. J'ai voulu continuer. Elle a insisté pour que je m'arrête. Elle a dit plus tard. Vous êtes sûr? Elle vous a dit plus tard? Ouais. Alors, qu'avez-vous fait? J'ai répondu d'accord. Êtes-vous allé quelque part avec l'accusé cet après-midi-là? Oui, on est allé acheter des bouteilles de vin et des chips. C'est Laurie qui a payé. Ensuite, on a traversé la rue, on est allé acheter quelques alcools. Laurie a pris une bouteille pour Nicole. Et tout le monde est allé à la pizzeria en bas de l'avenue. Et ensuite, qu'avez-vous fait? On est rentré à la maison et on a fait la fête. Ouais, ça y est, j'ai trouvé. On se glisse sous la caisse de Bruce et on sabote ses freins. Ah ouais, c'est facile, ce sera un jeu d'enfant. Et pourquoi pas mettre du LSD dans son café? Si on crevait en avalant du LSD, Denver serait mort depuis déjà un sacré bout de temps. À quelle heure on va patiner? Qui a dit qu'on irait? C'était une idée de Laurie. Ah, j'ai la solution. On pourrait abattre Bruce avec un arc et des flèches. Non, j'y suis. On débloque les boulons d'une de ses roues et comme ça, le tour est joué. Il est marrant, votre jeu, il s'appelle comment? Laissant une façon de tuer Bruce Kellogg. Ça me fait plus rigoler votre petit jeu. Bon, viens, on va patiner. C'est ce que tu voulais. D'accord. Et pour Bruce? Quoi, Bruce? Bon, arrêtez, j'en ai marre. Bon, alors, vous lui avez dit pour Bruce? Nicole a la truc, elle lui pique une crise. Dis-lui tout. C'est ce qu'il y a de mieux, je te jure. D'accord. Mais pas devant vous, les gars. Viens.
Salut. J'ai de la cam pour toi. Et à vous, acide. Acide. Cool. Première qualité. Et combien? Pour toi, 25 $ seulement. Un acompte sur tes prochains voyages. Denver, allez, viens. Qu'avez-vous fait du LSD que vous veniez d'acheter? Je l'ai pris. Et ensuite, vous avez tous quitté la patinoire? Oui, on est reparti chez Laurie. Et une fois à la maison, que s'est-il passé? Quand on est arrivé, la maison était bourrée de monde et la fête battait son plein. Non, je peux pas. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est dit dans la voiture au sujet de Bruce? Christy Mullins a dit « Pourquoi ne pas y aller ce soir ?» Et j'ai dit « Aller où ça ?» Et elle a dit « À la cabane de pêcheurs pour tuer Bruce. » Là, j'ai répondu « Ça me plaît bien, ton idée. » Avez-vous parlé de la façon de vous rendre sur les lieux? Eh bien, Laurie devait prendre le volant, elle connaissait la route. C'était facile. Orville, pour quelle heure? Le jury croit que je manipulais Denver parce que j'étais sa maîtresse. J'ai jamais eu de rapport avec lui. Mais j'ai rétabli les faits, Laurie. Ils ne vous ont pas cru. Est-ce que vous avez vu leur visage pendant son témoignage? Laurie, je vous l'ai dit depuis le début. C'est une affaire excessivement délicate. Si vous aviez appuyé sur la détente vous-même, tout serait plus facile, mais ce n'est pas le cas. Demain, vous devrez expliquer au jury dans quel état vous étiez ce jour-là. Et lorsque vous serez devant le jury, vous parlerez des violences qu'il vous faisait subir. Et le jury comprendra ce que vous avez enduré au fil de ces années. Vous souvenez-vous de la première fois où la violence verbale de Bruce a dégénéré pour se transformer en violence physique? C'était à la cabane de pêcheurs, en 1983. Nous étions ensemble depuis plus d'1 an. Le père de Bruce était là. Nous avons eu un différend concernant Kelly sur le fait qu'elle devait ou non aller au lit. J'ai élevé la voix. Bruce m'a fait sortir de la cabane et m'a jeté en bas de l'escalier. Je me suis fait mal au tibia. Ensuite, il m'a poussé de l'autre côté de la rue, jusqu'à la voiture. Il m'a empoigné à la gorge et il a cogné ma tête contre le capot. Il m'a dit de ne jamais élever la voix contre lui à nouveau, jamais. De ne plus l'humilier ni même le défier devant son père. Ou sinon il me ferait des choses que jamais je n'oserais imaginer. Et qu'avez-vous répondu à tout ça? J'ai sangloté. J'ai juré de ne plus jamais recommencer. J'ai dit que j'étais désolée. Est-ce qu'à une période précise, ces mauvais traitements sont devenus plus fréquents? Oui. À la naissance de Kyle, mon fils aîné. Vous souvenez-vous d'un incident particulier? Oui, je donnais un médicament à mon fils. Kyle était malade, une bronchite. Bruce critiquait ma façon de faire. Il a attrapé le bébé et l'a maintenu sur le billard. Et il a enfoncé la cuillère dans sa gorge. J'ai voulu l'arrêter, mais il m'a empoigné. Au cours de ces disputes, avez-vous été blessé par Bruce? Oui,
des hématomes, des marques sur mon visage, le cou, puis les oreilles. Une fois, plus d'une fois d'ailleurs, il a frappé si fort qu'elles étaient écarlates. J'ai eu le tympan éclaté. Plusieurs entorses aux chevilles pour les chutes dans les escaliers. Un coup violent à la mâchoire qui, de temps en temps, se bloque. Même aujourd'hui. Vous souvenez-vous d'autres blessures? Il me donnait des coups de pied dans les reins. Puis il me cognait avec le poing comme un fou entre les omoplates. Ensuite, il m'attrapait par les cheveux, me soulevait violemment du sol et m'envoyait n'importe où. Cet objet a été retenu par la défense comme pièce à conviction numéro 2. Pouvez-vous nous décrire comment cette ceinture a été utilisée? Après chaque incident, et peu importe la cause, je devais demander pardon à Bruce. Il me disait de ne plus l'obliger à faire ce genre de choses. Et je devais promettre d'essayer de ne plus le faire. Durant un certain temps, il redevenait très tendre. Et il m'embrassait, me disait qu'il m'aimait. On faisait l'amour et il me consolait. On aurait pu penser que tout était rentré dans l'ordre. Je savais toujours ce que Bruce voulait de moi dans ces cas-là. Tu veux bien faire quelque chose pour moi? Ah, quoi? Allez, viens. Bruce, j'aime pas faire l'amour comme ça. Laurie, pourriez-vous dire au jury si votre mari a utilisé d'autres objets que cette ceinture? Oui. Tu vois cet engin? C'est un 41 Magnum. Tu peux chasser le gros gibier avec ça. C'est vraiment une arme très meurtrière. Tu comprends? Regarde, je le charge. Tu sais que c'est très sérieux. Je vais t'expliquer ça. Je peux armer le chien, comme ça. Et ensuite, je n'aurai qu'à effleurer la détente. Et tout sera fini. Regarde bien, je vais armer le chien. Tu regardes ou non? Tu sais que t'as vraiment une grande gueule. Tu sais? Ah oui, c'est fou à quel point tu aimes l'ouvrir. Et je déteste ça. Et si tu gueules après moi, c'est que tu comprends pas que tu es ma chose. Et que tu m'appartiendras toujours. Un autre jour, il a sorti son arme pendant qu'on était au lit. Il la tenait et il a dit qu'il voulait la mettre dans... Il me demandait quelle impression ça faisait. Est-ce qu'il pouvait bien me passer par la tête? Et là, il a dit que l'arme était chargée et qu'il pourrait presser la détente à tout moment. Et il a ajouté que si jamais j'essayais un jour de partir, il frapperait mes 2 fils à mort. Il a dit ça. Et que si j'avais de la chance, après les avoir tués, il m'enfoncerait l'arme au fond de la bouche et il me ferait exploser la cervelle. L'audience reprendra demain matin.
Alors le prince prit l'escalier en colimaçon, ouvrit la porte qui était tout en haut et pénétra dans une petite pièce sombre. Là, étendu sur sa couche, ses cheveux d'or flottant sur l'oreiller, il vit la princesse. Il la regarda émerveillé. Il s'approcha. Jamais de sa vie il n'avait vu une jeune fille aussi jolie. Elle ne bougeait pas. Ses yeux étaient fermés. Il se pencha vers elle et posa sur ses lèvres un baiser. La princesse en ouvrit les yeux et elle lui tendit les bras et puis lui sourit. « Êtes-vous mon prince? Il y a si longtemps que je vous espérais. » Ce soir du 8 juin, vous souvenez-vous de l'heure à laquelle vous êtes tous partis à la patinoire? Il devait être 7h15. Et c'est là-bas que vous avez eu une conversation avec Nicole? Oui. Laurie, il faut qu'on te parle. De quoi? Bruce nous a fait des trucs. Mais quels trucs? De quoi est-ce que vous parlez? Tu le sais? Non, je ne sais rien du tout. Alors, quel truc? Qu'est-ce qui se passe? Elle ne veut rien entendre. Il a violenté Nicole et il a fait ça aussi avec moi. Pourquoi vous reveniez toujours? Expliquez-vous. On avait le sentiment que ça arriverait, qu'on revienne chez toi ou non. Comme si l'en empêcher était impossible. Il nous fichait la trouille. Bruce nous pétrifiait. Et puis on a eu peur que tu ne nous aimes plus. Il arrivait toujours par derrière, sans bruit. Et ensuite, il glissait ses doigts sous nos t-shirts. Et il nous tripotait. Et il nous mordillait l'oreille. Et ensuite, il commençait. J'étais choquée. J'étais effrayée. Je me sentais trahie. J'ai failli m'évanouir. Je pensais à ce que les filles venaient de me dire. Je voyais Bruce faire ses gestes. C'est avec ces gestes-là qu'il m'avait attirée, séduite et prise au piège. Il y avait plein de monde dans la maison, mais je voyais plus rien. Je suis allée voir mes fils. J'ai appelé ma mère et je lui ai raconté ce que les filles m'avaient dit. Elle m'a demandé si je croyais les petites. J'ai dit oui, mais que je devais en parler à Bruce. Elle a dit ne parle à personne, prends tes affaires et pars. J'ai dit non. Je devais expliquer mon départ à Bruce. Ensuite, j'ai téléphoné à Marlène et je lui ai tout raconté. Et j'ai ajouté, je dois aller voir Bruce, je ne peux pas supporter ça. Je lui ai dit que dimanche soir, c'était trop tard. Que je partais à la cabane pour voir Bruce et lui expliquer pourquoi je m'en allais. Marlène m'a dit, n'y va pas. Je lui ai répondu, je dois le faire. Alors elle a dit, bon, mais t'y vas pas toute seule. Amène du monde avec toi.
Donc vous avez été très choqué lorsque vous avez soi-disant appris les violences sexuelles auxquelles votre mari se livrait. Oui. Ce fut un vrai choc. Oui. Et il ne vous était jamais venu à l'esprit que Bruce pouvait faire ce genre de choses. Je n'aurais jamais cru qu'il pouvait agir ainsi. En dépit des sévices qu'il exerçait sans cesse sur vous, jamais il ne vous a traversé l'esprit que Bruce avait pu s'en prendre à Nicole, à Alicia ou à quelqu'un d'autre? Non. Et vous êtes parti vers quelle heure pour cette cabane? À peu près à minuit moins le quart. Et vous êtes parti chez vous à minuit pour faire environ 4h30 de route uniquement pour rencontrer Bruce? Oui. Je n'arrêtais pas de penser à ce que les filles m'avaient dit. Mais peut-être, au fond de moi, j'espérais que Bruce me dirait que c'était faux. Peut-être que je l'espérais, pour ne pas le quitter. Hé, regardez ça. Waouh! Hey, ouais! Super cool. Quelle fleur! C'est un vrai? Oh ouais! Génial, non? Virez-moi ce flingue. Oh bon. Vous avez découvert que l'arme était dans la voiture peu après votre départ, exact? Oui. Vous étiez encore à près de 4 heures de la cabane à ce moment-là, exact? À peu près 4 heures, oui. Dans votre témoignage, vous avez dit que Denver avait pris l'arme et qu'il s'amusait avec. Toujours exact? Je maintiens ce que j'ai dit, oui. Il s'amusait avec et il l'a montré à Chuck. Vous avez dit, je vous cite, « Virez-moi ce flingue ». Vous maintenez vos dires? Oui. Mais, n'avez-vous pas affirmé à un psychiatre qui vous a examiné que Denver avait dit qu'il voulait tuer Bruce et que Nicole avait ajouté « Si tu ne descends pas ce bâtard, je le ferai ». Si j'ai dit ça, c'est que j'avais perdu la tête. Vous êtes-vous arrêté en route? On a pris de l'essence. Chuck a fait le plein et les filles et moi, on est allés acheter des trucs à manger. Je ne me souviens pas si Denver était malade ou fatigué, mais il m'a demandé de conduire. Laurie, sois gentille, prends le volant. Est-ce que tu veux des chips? Mais j'admets que j'avais la tête ailleurs. Je ne savais pas où j'allais, ni ce que je faisais. Je voyais des images défiler. Je voyais Bruce violer Alicia et Nicole. Et je voyais les horreurs que j'avais subies, moi aussi. Les trucs avec son arme. Je me souvenais de chaque détail, de chaque perversité. Je revoyais les différentes façons qu'il avait eues de faire souffrir chacun de nous. Est-ce Mary Poppins? Est-ce là une gentille nounou? Séduire McDowell, alors âgée de 18 ans, faisait partie du plan. Elle a appâté ses jeunes amis avec des boissons alcoolisées, du whisky, des pizzas, et les a poussés à prendre la voiture pour faire 400 km avec elle jusqu'à Seneca County. Et il n'y a pas que ça d'ailleurs. Cet ange espère encore vous faire croire qu'elle a passé 5 heures dans la voiture qui la conduisait vers la cabane de son mari, et qu'une fois arrivée sur les lieux, elle n'avait aucune idée de ce qui pouvait se passer. Elle a quitté Linglestone vers minuit. Pendant tout ce voyage, pendant presque 5 heures, ou si vous préférez, pendant plus de 400 km jusqu'à Cayuga Lake, l'arme était sous ses yeux. Et que pouvait donc faire Denver McDowell une fois sur place avec cette arme entre les mains? Elle a eu 100 fois l'occasion d'y réfléchir et de faire demi-tour. Mais Laurie n'a pas fait demi-tour. Vous avez entendu Christy Mullins témoigner que Laurie avait dit « Si Denver ne le fait pas, quelqu'un d'autre devra le faire. » Parce qu'ils n'avaient pas fait toute cette route pour revenir chez eux bien tranquillement. Il est temps de vous souvenir également de ce que Christy Mullins a affirmé lors de son témoignage. Et je cite... Laurie a dit que pendant les premiers jours, elle serait une veuve éplorée et qu'après ça, elle ferait la nouba la plus dingue de tous les temps. Je suis convaincu que l'acte criminel de la pauvre petite Laurie Kellogg est exactement ce qu'il paraît être, un acte criminel. Laurie Kellogg a planifié ce meurtre.
Laurie Kellogg est une femme manipulatrice et égocentrique à la mémoire très sélective qui est capable de sang-froid de la pire infamie. Et je vous demande de ne pas oublier que quels que soient les troubles qui ont agité le foyer des Kellogg, nous devons juger un meurtre et non un viol. Bruce Kellogg n'est pas notre accusé. Et nous ne jugeons pas non plus une femme qui a tué en état de légitime défense. Aujourd'hui, nous sommes là pour juger une femme qui seule a forcé 4 adolescents à tuer son mari de sang-froid. Viens, qu'est-ce que t'attends? Essayez de comparer Laurie à un oiseau exotique mis en cage sous la coupe d'un geôlier forcené. Un oiseau qui n'osait imaginer quitter sa prison. Laurie Kellogg était dans une cage. Et Bruce Kellogg l'y avait enfermé. Mais les violences de Bruce Kellogg sur ces jeunes filles ont poussé Laurie à sortir de sa cage. Ceci explique pourquoi, durant cette nuit tragique du 8 au 9 juin 1991, Laurie Kellogg était en état de choc, état résultant de 10 années d'abus sexuels constants et d'humiliation permanente. Et en raison de ces tortures, Laurie Kellogg souffrait et souffre encore de stress post-traumatique, du syndrome des femmes battues et d'une profonde dépression nerveuse. Vous avez entendu son témoignage, selon lequel Bruce Kellogg aurait mis un revolver chargé dans la bouche de Laurie en la menaçant d'appuyer sur la détente. Bruce Kellogg a utilisé un 41 Magnum pour violer sa femme. Si en réponse à ce viol, Laurie Kellogg avait tiré et tué Bruce Kellogg, vous ne pourriez qu'admettre qu'il s'agissait de légitime défense. Vous avez entendu Denver témoigner qu'il était sous LSD. Vous avez entendu le témoignage de Laurie, selon lequel Denver disait qu'il se tenait au pied du lit, les jambes écartées, les bras tendus, pointant son arme, comme Clint Eastwood. Et... Vous avez entendu Laurie dire que Denver affirmait qu'il se sentait super bien, que c'était le plus grand pied qu'il ait jamais pris, et que c'était giga cool de tuer Bruce, que cet horrible monstre devait crever parce que ce chien ne méritait que ça. Mesdames et messieurs, si Laurie Kellogg avait été séquestrée et bafouée par un kidnappeur pendant 10 ans, un malade qui lui aurait infligé les traitements vicieux et sadiques que Bruce Kellogg lui a fait subir, nous appellerions ça de la torture. Si ce tribunal refuse à Laurie Kellogg sa liberté, c'est qu'il accepte les violences perpétuées contre les femmes en général et contre Laurie Kellogg en particulier. La séance est suspendue. Mesdames et messieurs, levez-vous. Ah voilà! Laurie Kellogg, croyez-vous que le jury vous suivra? Pensez-vous que votre cliente sera acquittée? Les délibérations seront-elles longues? Aucune question. Je vous en prie. Ils vont t'acquitter, c'est évident, crois-moi. Tu seras bientôt dehors. Tu trouveras un homme normal et gentil, tout ira bien, Laurie. Bruce était normal. Il était comme mon grand-père. Je pouvais jouer avec lui un moment et tout à coup, boum, il explosait. Tous les hommes que j'ai connus agissaient comme ça. S'il existe un homme là, dehors, qui soit un mari et un père qui ne frappe pas, alors je n'ai jamais rencontré cette personne. Je rêve de Bruce venant à la prison. Il arrive et vient me chercher. Il m'attrape par les cheveux et me traîne hors d'ici. Il me dit qu'il est très en colère parce que la vaisselle n'est pas faite et que le linge s'entasse. Et qu'avec tout ce travail, j'ai tort de rester là à traînasser les bras ballants. Et mon cœur est rempli d'amour. Soudain, je me réveille et je me souviens qu'il est mort. Marlène s'est trompée. Ils m'ont reconnu coupable. Ils m'ont condamné à une peine allant de 25 ans à perpétuité. Denver McDowell eut la peine maximum, de 50 ans à perpétuité. Chuck Sebilist purge une peine de 5 à 15 ans.
Christy Mullins est en maison de redressement jusqu'à ses 21 ans. Nicole Pappas purge une peine de 8 ans et 4 mois à 25 ans à la prison de Bedford Hills. Tell me a fairy tale so I can fall asleep and dream the only dream that I ever knew. Please don't let the day break so I don't have to wait without you. Even now, after all that I've been through, it all comes back to you. I've never let you go. Even now, after all the tears I've cried, I keep you here inside. The only truth I know lies in the heart of me. You're still a part of